On revient en France et devant l'explosion des prix des smartphones, un nouveau marché émerge de plus en plus, celui des téléphones d'occasion. 3 millions d'entre eux ont été vendus l'an dernier. Alors, où les trouver? Magasins de dépôt-vente, Internet, petites annonces. Derrière les bonnes affaires, il y a aussi parfois, sans surprise, quelques arnaques. Mathieu Lignot, Daniel Lévy. Difficile de s'en passer, dans la main ou à l'oreille. Il se vend chaque année de plus en plus de téléphones portables. Et sur cet énorme marché, celui du smartphone d'occasion est encore plus dynamique. L'année dernière, 3 millions d'appareils de seconde main ont été vendus. Alors acheter un téléphone d'occasion, est-ce une bonne affaire ou prendre un risque? C'est d'occasion, mais en très bon état. Dans les dépôts-ventes, le téléphone d'occasion est devenu une spécialité. Le rayon a ses habitués et même ses inconditionnels. Applications en plus. La semaine passée, j'ai acheté ça. J'ai acheté 2 cette semaine. Ce client est intéressé par un modèle d'occasion à 489 €. En neuf, il l'aurait payé beaucoup plus. Le prix, c'est la principale motivation de ces acheteurs. C'est vrai que les produits neufs coûtent assez cher. Pour un téléphone, il faut compter 700 € minimum, alors qu'ici, vous avez 200 € de moins, vous avez le même téléphone qu'il y a 6 mois. Mais quand on achète d'occasion, comment s'assurer de ne pas avoir de problème? Premier risque, acheter un produit volé et être accusé de recel. Avant sa mise en rayon, ce magasin contrôle la carte d'identité de l'appareil. Ce numéro, l'IMEI, qui est comparé à une banque de données. C'est plus qu'important, c'est indispensable, c'est vraiment pour lutter contre le recel. C'est-à-dire que les gens qui nous vendent un téléphone en soient bien le propriétaire et surtout que le téléphone ne soit pas, encore une fois, volé ou perdu. Le site n'est pas sûr à 100% puisque certains propriétaires de portables ne déclarent jamais le vol ou la perte de leur appareil. Deuxième risque, l'état du téléphone. C'est justement sur ce créneau que s'est placée cette start-up. Son but, servir d'intermédiaire entre particuliers, le vendeur et l'acheteur, en certifiant le bon état des appareils vendus. Créée il y a 6 mois, l'entreprise est déjà rentable. Un smartphone aujourd'hui a 3 propriétaires en 2016, donc ce qui explique complètement l'engouement qu'il existe sur ce marché et le besoin qu'a aujourd'hui l'acheteur et qu'a aussi le vendeur. Batterie, flash, micro et enceinte, tout est contrôlé avant d'être envoyé au client pour éviter les mauvaises surprises. Un téléphone garantit 3 mois. On va vérifier toutes les fonctionnalités du téléphone pour s'assurer que tout fonctionne. Car sur Internet, attention aux arnaques, petites annonces ou sites de revente, pas toujours facile de savoir qui nous vend et ce qu'on nous vend. Philippe Grégoire pensait avoir fait une bonne affaire en achetant en ligne ce téléphone. Mais une fois le produit reçu, problème. Ça ne marche même pas alors que le site prétend que tous ces produits sont testés avant expédition. C'était la douche froide. Moi j'appelle ça une escroquerie. Philippe Grégoire a donc constitué un dossier contre le vendeur. Le procès-verbal de plainte au commissariat, le signalement sur un portail gouvernemental sur Internet. Des démarches qui ont peu de chances d'aboutir, comme souvent dans ce genre d'arnaque. La consigne avant d'acheter un téléphone d'occasion, bien vérifier sa provenance.